Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour un tuto spécial taille. Et oui, vous êtes aussi quelques-uns, quelques-unes à m'avoir demandé un petit peu comment éventuellement on pouvait travailler la taille pour ne pas avoir trop de choses qui s'installent pendant le confinement, pour ne pas avoir trop de les petites poignées d'amour ou une bouée. Donc voilà, alors je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo ou alors individuellement par message que, en général, même si vous voulez perdre de la taille, on ne va pas travailler principalement la taille, pas que des mouvements pour la taille. Il faut faire un petit travail cardio, généralisé. Et en fait, là, comme ça, le corps, il va rentrer dans une phase de combustion, des calories, des graisses. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des cours globaux dans lesquels vous travaillez toutes les parties du corps. Du cardio surtout, du HIIT, ça c'est super, les cours de HIIT, des tutos de HIIT, je vous en ferai d'autres aussi. Voilà, mais tout de même, quand même, je vais vous donner quelques exercices spécial taille. Évidemment, il ne faut pas faire que ça, c'est à inclure dans vos cours, dans vos tutos. D'accord? Alors, d'abord, si vous avez un petit bâton chez vous, donc là, d'abord debout, là c'est facile, c'est le petit exercice qu'on fait en général, qu'on fait debout, en cours, enfin debout évidemment, voilà. Donc j'ai les jambes bien pliées, écartez bien les pieds, on descend bien, d'accord? Alors plus vous allez plier vos jambes, plus votre bassin sera stable, d'accord? Parce que quand on travaille la taille, il faut dissocier la partie supérieure du corps, le buste, du bas du corps, des jambes. Donc à partir du bassin, à partir de la taille, rien ne bouge, d'accord? Là mes jambes sont bien stables, bien fixes. J'ai évidemment bien contracté mon périnée, je ferme toujours le fond de la boîte, donc je contracte le périnée, je rentre bien le ventre, je descends mes épaules, j'ai mon bâton ou mon manche à balai sur les épaules, et là, sans bouger vos jambes, vous allez incliner le buste à droite et à gauche. Donc tu descends bien le buste, tu inclines, tu rentres bien le ventre. Allez, donc ici, tu peux partir pour, évidemment, 3 séries de 15. D'accord? Ça, c'est flexion du buste avec un bâton. Donc, vous voyez que je ne bouge absolument pas mes jambes. C'est pas je me balade comme ça ou je bouge tout. Non, non. Je descends bien. J'ai bien préparé mon gainage. Vraiment pour isoler mes obliques. Les obliques, ça fait partie des abdominaux. Mais ce sont les muscles, en fait, de ce qu'on appelle généralement, le terme généraliste, c'est la taille. Mais la taille, ce sont les muscles obliques. D'accord? Donc là, j'isole bien le travail de la taille. Vous n'hésitez pas à descendre sur les jambes, à bien incliner le buste, à droite et à gauche. Vous pouvez compter 1. Alors, vous voyez, je n'ai pas compté. Alors, ça fait 1, 2, d'accord, 3, 4. Vous voyez, c'est en fait, je fais 2 mouvements pour un temps. Et vous faites 3 séries de 15 comme ça. D'accord? Toujours, vous pouvez enchaîner, toujours avec le bâton. Vous pouvez enchaîner par une torsion du buste. Là, attention, je ne bouge toujours pas le bassin. Je glisse un peu là sur mon tapis. D'accord? Je ne bouge toujours pas les jambes. Plus j'ai les jambes pliées, plus mon bassin est fixe. Il n'y a rien qui bouge en bas. J'ai bien rentré le ventre. Et surtout, attendez, le bâton, le tapis me gêne. Et surtout, j'allonge bien mon buste. Je n'ai pas le dos arrondi. Je tourne bien mon buste. Je rentre le ventre. Allez. Donc là, j'ai vraiment le nombril aspiré, j'avale mon nombril. Alors, qu'est-ce qui m'a cogné là derrière? Donc, tu tournes le buste. Tu peux faire la même chose avec des poids dans les mains, les fameux poids. D'accord? Les poids, vos bouteilles d'eau, vos boîtes de conserve, vos rouleaux de papier toilette, etc., etc. Vous pouvez aussi ne rien mettre. Rappelez-vous, je vous le dis toujours, ce qu'il faut, c'est l'intention qu'il faut mettre. C'est vraiment, j'incline le buste. Je descends bien. Je rentre bien le ventre, nombril aspiré. Il faut vraiment aller chercher le travail de la taille, des obliques. D'accord? On ne reste pas comme ça, les jambes tendues, on ne fait pas ça. Oh. Non, 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 non. Allez, là, ici, j'engage bien mes abdos, je rentre le ventre. Donc là, après, ça dépend des poids que vous avez ou rien du tout. Vous pouvez très bien ne rien avoir, mais inclinez bien le buste. Là, ma taille travaille tout autant. Je peux aussi, là encore, faire la torsion du buste. Donc, je tourne bien le buste. Là encore, vous voyez que mes jambes ne bougent pas. Je tourne bien le buste à droite et à gauche. Je rentre bien le ventre. D'accord? Toujours le travail des obliques. Donc là, 3 séries de 15, voire 3 séries de 20. C'est pas mal, la taille, c'est faisable. D'accord? Un autre exercice pour la taille, les obliques. Vous prenez votre bâton. Pour les
téméraires, les plus courageux, vous pouvez prendre des poids plus le bâton. D'accord? Mais déjà, si vous faites bien l'exercice avec seulement le bâton ou rien du tout, je vous montrerai, vous avez les bras tendus. C'est encore une flexion du buste. Ici, je vais incliner le buste. Est-ce que vous voyez que je ne bouge pas mes bras? Donc là, vraiment, je vais doucement et je contrôle mon mouvement. D'accord? En expirant, j'incline mon buste. C'est pas la peine d'aller trop bas si vous sentez que vos bras descendent. C'est comme si vous aviez vos épaules soudées directement à votre buste. D'accord? Je ne peux pas bouger mes épaules. En fait, j'ai une flexion seulement au niveau de la taille. J'inspire, je reviens. Évidemment, il va sans dire que j'ai bien rentré le ventre, j'ai bien contracté mon périnée. J'ai pas besoin d'aller vite parce que là, j'ai vraiment besoin de contrôler mon mouvement et de sentir, d'accord, que je travaille bien mes obliques. Vous pouvez prendre seulement le bâton. Non, c'est pareil, hein. Mes bras ne bougent pas. Attention, au bout d'un moment, quand on n'y pense plus, pouf, les bras commencent à bouger. Vous voyez, mes épaules sont mobiles. Non, les épaules ne sont pas mobiles. Elles sont bloquées. D'accord? Ça vous manque ça, hein, les petits bruits que je fais en cours. Donc, mets de l'huile. Allez, incline bien le buste. Voilà. D'accord? Tu inclines bien le buste comme ceci. Expire. Quand vous n'avez pas de bâton, vous n'avez pas de manche à balai, ça peut arriver hein, si vous n'avez qu'un aspirateur. Les bras tendus, avec un poids, une bouteille d'eau, c'est pareil. Hein? Bras tendus, les mains jointes, j'incline le buste. Voyez en fait, alors vous avez vous pouvez décliner tous ces mouvements à l'infini. Ça veut dire que vous pouvez très bien les faire. J'espère que vous me voyez toujours. Ouais, ici vous me voyez. Vous pouvez très bien les faire en étant à genoux. Vous pouvez les faire, je regarde, en étant assis. Donc soit les jambes pliées, soit les pieds en tailleur, comme vous voulez. Moi je suis bien quand je suis comme ça. Donc même chose, soit vous avez votre bâton. Après vous reprenez les mêmes exercices que je viens de vous montrer. Alors je ne suis pas très cadrée là, hein, on est d'accord hein. Je vais replacer un peu. Oh, c'est pas évident de tout faire maison. Hein. Allez. Ici, donc j'incline le buste, expire, inspire, reviens. Je ne bouge toujours pas mes bras. Voyez, si j'ai pas de bâton, je prends quelque chose dans les mains ou rien du tout et j'incline le buste. Expire, expire. En fait, il faut reprendre tous ces mouvements de flexion. Là, c'est une flexion latérale du buste ou les mouvements de torsion. Là, vous sollicitez bien la taille. Là, les abdos, les obliques travaillent bien. Ils sont bien sollicités, puis ils sont surtout bien ciblés. D'accord? Alors, en fait, vous avez plein de mouvements. Je vais vous en montrer un autre que vous pouvez faire ici. Donc, c'est ce mouvement-là. J'ai déjà dû vous le montrer dans un tuto abdos-fessiers. Abdos. Vous êtes posé sur votre avant-bras, vous avez une main derrière la tête, vous relevez vos jambes et vous remontez vos genoux. Évidemment, je suis bien gainée, hein, j'ai le ventre bien rentré. Et là, je ne bouge que mes jambes. En fait, je bouge là. En fait, depuis le début, on ne bouge que le buste. Alors que là, qu'est-ce que je fais? Je ne bouge que le bas du corps. Là, je bouge à partir du bassin, à partir des fessiers, des jambes. Là, c'est mon buste qui ne bouge pas. Vous voyez, c'est mes jambes qui viennent à la rencontre du bras fixe, celui qui est en l'air, d'accord, et de mon buste. Donc ici, vous pouvez aussi faire 3 séries de 15 de chaque côté. D'accord? Donc là, je vous remonte, mais c'est la même chose. Peut-être que vous avez 2 angles différents. Donc je suis bien en appui sur mon bras, je ne m'enfonce pas dans mon épaule, hein, je sors, d'accord? Je sors la tête, comme la tortue, je sors ma tête. J'ai mon bras, là, mon bras reste fixe, hein, celui qui est en l'air. Ici, alors, je sais aussi, hein, quand on est en cours, souvent, vous me dites « Oh, ça me fait mal à l'os et tout ça ». Je sais bien. En fait, il faut trouver le bon endroit où ça vous fait pas mal. En fait, ce n'est pas une question d'être rembourré, d'être plus ou moins charnu. Ça n'a rien à voir. C'est pour vraiment trouver le bon endroit pour que ça vous fasse pas mal. D'accord? Au niveau de l'os, de la hanche. Ici, on est bien gainé. On est gainé de partout, en fait. Hein. On expire. Donc, voilà. Donc là, tu montes le genou vers le coude. Mon coude ne bouge pas. Hein. Ce n'est pas le coude qui vient à la rencontre de mes genoux. Ce sont mes genoux qui viennent à la rencontre
de mon coude. Et je rentre bien le ventre. J'expire. Vous voyez? Un autre petit exemple de travail de la taille. 3 séries de 15 de chaque jambe. Vous pouvez faire celui-ci, bien évidemment. Là, c'est un mouvement de pilates en fait. Ici, vous placez vos mains très loin derrière. On appuie sur les doigts, vous allez replier vos jambes. Donc j'ai les jambes qui sont comme ça. En pilates, on appelle ça les jambes en chaise renversée. Ça veut dire que j'ai mes tibias qui sont à l'horizontale. D'accord? Ici, je suis gainée, je suis assise sur l'arrière des fessiers. D'accord? Mais je ne suis pas complètement écroulée, hein, je me tiens. Attention, en gardant mes genoux serrés, je vais basculer mes jambes sur un côté. J'inspire, je reviens, je contrôle. D'accord? Attention, je ne fais pas ça. Hop, d'accord? Je ne fais pas non plus le mouvement là, des frites végétalines. C'est pas ça non plus. Mon haut du corps ne bouge pas. J'ai gardé mes genoux parallèles. En fait, c'est ma fesse qui va se décoller du sol. D'accord? C'est ma fesse là. J'inspire, je reviens. Je reste bien gainée. J'inspire. Évidemment, je suis gainée à fond. Hein. Périnée contracté. Le nombril aspiré. Inspire, expire. Là, vous n'avez pas besoin d'en faire 3 fois 15. Hein. Vous en faites 10. 10 de chaque côté. Ça sera déjà très bien. Un autre exercice du même style. Soit vous gardez les pieds au sol. Vous voyez, les jambes pliées. Je suis toujours légèrement en arrière. Hein. Je ne suis pas complètement droite. Je suis pas complètement droite. J'ai en fait une rétroversion du bassin. D'accord? Je suis bien gainée, j'ai rentré le ventre. Je peux placer mes mains comme ça jointes, mes coudes relevés, sans bouger les jambes. Je bouge le buste. Attention, j'essaie de ne pas bouger les jambes. J'ai le ventre bien rentré, je suis gainée. Vous voyez, de face, je ne bouge pas mes jambes. On va essayer de ne pas bouger ses jambes. J'ai juste posé le bout de mes pieds au sol. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est pas évident, hein? Donc, j'espère que vous voyez mes pieds. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous voyez mon haut du corps et mes genoux. Là. Je tourne le buste, j'essaie de ne pas bouger mes jambes là. L'exercice d'avant, je bougeais les jambes, je ne bougeais pas le buste. Cette fois-ci, c'est l'inverse. À nouveau, j'inverse. Je bouge le buste, mais pas mes jambes. Et je suis bien gainée. D'accord? Je vais vous faire un autre petit exercice, toujours pour la taille. Je vais incliner un petit peu plus mon portable. J'espère que je ne vais pas tout fiche en l'air. Est-ce que là, vous me verrez? C'est pas flagrant. Alors, ici, je suis allongée. Ici, vous voyez pas. Sur le dos. Cette fois-ci, d'accord? Je vais croiser les pieds. Je vais ouvrir les genoux. Je vais relever le buste. Donc là, ici, encore, j'ai mes tibias qui restent à hauteur à l'horizontale. Je vais relever le buste d'abord et mon buste reste relevé. Ça aussi, cet exercice-là aussi, je vous l'ai montré dans un autre tuto abdos, mais il est toujours bon de les revoir. Hein. De toute façon, ce sont des exercices classiques qu'on refait régulièrement. Hein. J'ai mes coudes ouverts, je suis gainée, nombril aspiré, périnée contracté. En expirant, je tourne le buste. J'inspire, je reviens. Je ne viens pas reposer ma tête au sol. Vous voyez, en fait, je garde toujours ces notions de pilates, hein, où je suis toujours dans le contrôle. Je ne balance pas mon dos, je suis uniquement sur mon gainage. Périnée contracté, nombril aspiré. Je fais une torsion du buste en expirant. J'inspire, je reviens. Expire. Vous voyez, mes genoux ne bougent pas. Tu souffles un petit peu. Donc là, tu peux faire 3 séries de 10. Alors, vous pouvez vous arrêter entre les séries. Quand je dis 3 séries de 10, ça veut dire... Attends, là, parce que là, je vous parle en étant couché, hein, je suis à l'aise. 3 séries de 10, ça ne veut pas dire que... Sinon, je vous aurais dit 30. En fait, ça veut dire qu'il faut avoir un petit temps de récupération entre les mouvements. Hein. Vous prenez 15 secondes, par exemple. Ne prenez pas plus de temps de récupération que le temps de travail en lui-même, hein, quand même. Hein. D'accord? Donc ensuite, un autre exercice. Là, toujours les genoux sur la poitrine. Je vais encore tourner le buste. Et je tourne. Je ramène et je tourne. Attention, je suis gainée. J'allonge bien ma jambe. Donc toujours gainée, toujours le buste relevé. Vous voyez, mon buste, je ne fais pas ça. Je fais juste une torsion du buste. J'allonge ma jambe. Attention à ne pas descendre la jambe trop bas si ça vous tire sur le dos. D'accord? Je me mets toujours dans les deux sens. Je ne sais pas dans quel sens vous voyez mieux. C'est parti. Alors là aussi,
3 fois 15. Donc tu comptes 1, 2, 3. 3 fois 15 ou 3 fois 10. Hein. D'accord? Voilà, super. Un petit dernier, allez, qu'on fait au sol aussi, qu'on fait souvent en cours. C'est celui où vous avez les genoux sur la poitrine. Là, vous pouvez avoir les genoux sur la poitrine, les jambes bien repliées. Ne croisez pas vos pieds. Gardez les genoux serrés, relevez votre buste. Là, j'ai mon buste relevé, toujours mon gainage. Hein. J'ai bien rentré le ventre, nombril aspiré. Je garde mes coudes ouverts. Et cette fois-ci, ce sont mes jambes qui tournent à nouveau. Je reprends encore, c'est le bassin qui tourne. Vous voyez, je fais un twist. C'est pas mon buste hein, qui tourne. Je tourne mes genoux à droite et à gauche. Là, je fais un mouvement assez rapide hein, quand même. Hein. Donc, tu peux faire un aller-retour sur une inspiration, un aller-retour sur une expiration. D'accord? Donc là, tu peux faire, par exemple, 30 d'affilée. Tu n'as pas besoin de prendre des temps de récupération là. Hein. Là, tu en comptes 1, 2, 3, 4. D'accord? Le twist au sol. Voilà. Donc là, déjà, je vous ai donné, après, il y a encore plein d'exercices, hein, bien sûr. Mais là, déjà, c'est déjà pas mal hein, pour vos petites poignées d'amour qui apparaissent bizarrement. Alors, on ne sait pas pourquoi, hein, pendant le confinement. D'accord? Mais sinon, bien sûr, autant que faire se peut, essayez quand même de manger équilibré et de ne pas trop grignoter tout le long de la journée. Même si on s'ennuie un petit peu, même si on est un petit peu anxieux. On garde le moral et on est là, moi et tous mes collègues de toutes les assos, on est là pour vous aider à garder la forme. Salut, je vous embrasse, à bientôt.